Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien. Cette semaine j'enregistre encore avec des conditions mobiles, donc j'espère que le système va fonctionner. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 du livre 5 intitulé Apparition des bohémiens nomades. Je vous cache pas que j'ai réenregistré cette partie puisque j'avais déjà enregistré mais à un moment j'étais très fatiguée. Et au final, je pense que c'était préférable de le reprendre. J'en profite aussi pour justement laisser un petit message à un de mes auditeurs concernant le fait que au début de l'introduction, la personne qui a écouté l'introduction, une personne qui m'a laissé le message, mais c'est une personne à laquelle j'ai déjà répondu sur d'autres choses. Donc j'aime beaucoup les messages aussi. Alors tous, attention, j'adore tous, mais c'est vrai que pour lui, j'aime bien répondre à l'audio, en tout cas par rapport à ce qu'il m'a écrit, c'est vrai que c'est plus clair. Oui, l'introduction d'Eliphas Lévy sur ce livre-là, c'est vrai que j'étais un petit peu dubitatif, mais n'oublions pas que c'est un livre qu'on a commencé il y a un an. D'ailleurs, ceux qui tombent ici par hasard, je vous invite à aller directement sur le début du livre dans la playlist. Et tout ça pour dire que quoi? Oui, effectivement, à l'époque, il y a un an, j'avais pas le même niveau de lecture, on va dire qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré, heureusement pour vous tous. Je rappelle que les livres, je les lis surtout pour moi, et le fait d'avoir cette régularité, c'est une façon pour moi d'être sûre de lire ces livres. Voilà, donc je partage avec vous, mais je vous avoue que dans cette démarche, je suis un petit peu égoïste, puisque l'idée, c'est surtout que je lise moi-même ces livres-là, et avec vous, grâce à vous, ça me force à le faire. Voilà, on va dire que c'est donnant-donnant. Et c'est vrai qu'au début sur Eliphas Lévy, je l'ai remarqué après sur plein d'autres introductions, d'autres livres ésotériques, c'est toujours je suis toujours dubitative effectivement, parce que je trouve que dans les intros, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Dans une ère où aujourd'hui on va vite et efficace et un peu droit au but, c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir plusieurs pages de lecture où au final on va peut-être tirer une ou deux phrases vraiment intéressantes. Alors en ce qui me concerne, bien évidemment, peut-être pas pour vous ou d'autres, mais oui, donc dubitatif pour ça, et puis après tout dépend aussi des conditions dans lesquelles j'enregistre. Je vois bien que quand j'ai enregistré la première version de ce que je vais vous lire là, j'étais super fatiguée, donc ça pouvait paraître vraiment tout mou. Là, ça sera peut-être un petit différent, donc j'ai peut-être bien fait aussi. Voilà, donc c'était aussi pour vous expliquer tout ça, et merci à cet auditeur. Il s'agissait, l'histoire de la magie, c'était quand même en introduction, les premières lectures, donc j'avais déjà du mal un petit peu à lire, et puis c'est vrai que une intro un peu longue, qui donne pas beaucoup d'éléments, j'étais un petit peu frustrée. Mais tout au long de la lecture, d'ailleurs, pour ceux qui en arrivent ici, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques données bien sympathiques. Et aussi, je dois vous prévenir qu'ici, on en est quasiment un petit peu plus de la moitié. Donc, vous voyez, ça fait un an, donc ça va continuer. Je vous rappelle aussi qu'il y aura d'autres projets, notamment sur le lundi. Là, je finis les livres en cours, mais j'ai l'intention de vous faire... vous allez voir, ça va changer un peu de rythme. Vous aurez toujours un livre en entier en cours le dimanche, mais le lundi, il y aura une petite surprise, vous verrez. Je rappelle aussi également, pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez des lectures de livres anciens, on va dire un peu plus techniques, un peu plus poussés, des articles aussi, là j'en ai posté un, justement de Papus sur le tarot des bohémiens, mais c'est plutôt la philosophie, la cabale bohémienne sur la partie page membre. Cette partie page membre, elle est vraiment destinée à des œuvres plus techniques qui vont être réservées. En fait, je les ai mis là, c'est pour pas qu'on tombe un peu dessus par hasard. Et là, sur la cabale des bohémiens, c'est un petit peu pareil, c'était très 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 technique. Donc j'ai préféré, pour éviter quelques messages ou retours un petit peu pas forcément agréables, j'ai préféré la mettre sur la partie membre. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez. J'ai vraiment mis cette partie membre au prix le plus bas possible, justement de manière à ce que ça reste accessible, mais cette fois-ci avec une vraie démarche, et non pas tiens, je vais aller voir un petit peu ici par hasard, voir ce qui se trouve là-dedans. Voilà. Donc ici on va arriver sur Eliphas Lévy, donc le chapitre 2, l'apparition des bohémiens nomades, avec au sommaire mœurs et habitudes des bohémiens nomades. Ils viennent à la chapelle près de Paris, où ils sont prêchés et excommuniés par l'évêque, leur science divinatoire et leur tarot. Voilà.
J'ai pas mal discuté, donc on va commencer directement la lecture. Au commencement du XVe siècle, on vit se répandre en Europe des bandes de voyageurs basanés et inconnus. Appelés par les uns bohémiens parce qu'ils disaient venir de la Bohême, connus par d'autres sous le nom d'Égyptiens, parce que leur chef prenait le titre de duc d'Égypte. Ils exerçaient la divination, le larcin et le maraudage. C'étaient des hordes de nomades bivouaquant sous des huttes qu'ils se construisaient eux-mêmes. Leur religion était inconnue, ils se disaient pourtant chrétiens, mais leur orthodoxie était plus que douteuse. Ils pratiquaient entre eux le communisme et la promiscuité, et se servaient pour leur divination d'une série de signes étranges représentant la forme allégorique et la vertu des nombres. D'où venaient-ils ? De quel monde maudit et disparu étaient-ils les épaves vivantes ? Étaient-ce, comme le croyait le peuple superstitieux, les enfants des sorcières et des démons ? Quel sauveur, expirant et trahi, les avait condamnés à marcher toujours ? Était-ce la famille du Juif errant ? N'était-ce pas le reste des 10 tribus d'Israël perdues dans la captivité et enchaînées pendant longtemps par Gog et par Magog dans des climats inconnus ? Voilà ce qu'on se demandait avec inquiétude en voyant passer ces étrangers mystérieux, qui, d'une civilisation disparue, semblaient n'avoir gardé que les superstitions et les vices. Ennemis du travail, ils ne respectaient ni la propriété, ni la famille. Ils traînaient après eux des femelles et des petits, et troublaient volontiers par leur prétendue divination la paix des honnêtes ménages. Écoutons parler le chroniqueur qui raconte leur premier campement dans le voisinage de Paris. L'année suivante, 1427, donc vous voyez, c'est quand même des récits qui sont très anciens. C'est-à-dire que là, déjà, on a Eliphas Lévy qui est juste avant, qui est dans les courants 1880-1900. Et là, ici, on va quand même avoir une chronique qui remonte à 1427. Donc c'est quand même très vieux avec le discours d'autrefois. Donc attention, soyez pas surpris, on risque d'avoir des choses, je sais pas trop si je vais pouvoir tout dire sur YouTube, mais des termes parfois qui peuvent être un petit peu, bon, on verra. L'année suivante, 1427, le dimanche d'après la mi-août, qui fut le 17 du mois, donc le 17 août 1427, arrivent aux environs de Paris 12 d'entre eux, se disant pénitenciers. Savoir un duc, un comte et 10 hommes, tous à cheval, lesquels se disent très bons chrétiens et originaires de la Basse-Égypte. Ils affirment avoir été chrétiens autrefois, que d'autres chrétiens les ont subjugués et ramenés au christianisme, que ceux qui s'y sont refusés ont été mis à mort, et que ceux au contraire qui se sont fait baptiser sont demeurés seigneurs du pays comme devant leur parole d'être bons et loyaux et de garder la foi de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Ils ajoutèrent qu'ils ont roi et reine dans leur pays, lesquels demeurent en leur seigneurie parce qu'ils sont faits chrétiens. Et aussi, disent-ils, quelque temps après nous être faits chrétiens, les Sarrasins vinrent nous assaillir. Grand nombre, peu fermes dans notre foi, sans endurer la guerre, sans défendre leur pays comme ils le devaient, se soumirent, se firent sarrasins et abjurèrent notre Seigneur. Et aussi, disent-ils, l'empereur d'Allemagne, le roi de Pologne et autres seigneurs ayant appris qu'ils avaient si facilement renoncé à la foi et s'étaient fait sitôt sarrasins et idolâtres, leur coururent sus, les vainquirent facilement, comme s'ils avaient à cœur de les laisser dans leur pays pour les ramener au christianisme. Mais l'empereur et les autres seigneurs, par délibération du conseil, statuèrent qu'ils n'auraient jamais terre en leur pays, sans le consentement du pape, que pour cela ils devaient aller à Rome, qu'ils y étaient tous allés, grands et petits, et à grand-peine pour les enfants, qu'ils avaient confessé leurs péchés, que le pape, les ayant ouïs, leur avait donné pour pénitence, par délibération du conseil, d'aller 7 ans par le monde sans coucher dans aucun lit, qu'il avait ordonné que tout évêque et abbé portant crosse leur donnât, une fois pour toutes, 10 livres tournois comme subvention à leurs dépenses, qu'il leur avait remis des lettres et, où tout ceci était relaté, leur avait donné sa bénédiction et que depuis 5 ans déjà il courait le monde.
Alors ici, on va avoir une gravure qui avait bien plus haut, où vous allez avoir comme mention le tarot égyptien, les tarots égyptiens primitifs avec le 2 et l'as de coupe. Voilà, donc je vous laisse visualiser cette gravure juste avant de reprendre la suite de la chronique. Voilà. Et on reprend. Quelques jours après, le jour de Saint-Géant d'Écolas, c'est-à-dire le 29 août, arriva le commun, lequel on ne laissa point entrer dans Paris, mais par justice fut logé à la chapelle Saint-Denis. Leur nombre se montait à environ 120 personnes, tant hommes que femmes et enfants. Ils assurent qu'en quittant leur pays, ils étaient de 1000 à 1200. Donc 1000 à 1200, hein, que le reste était mort en route avec le roi et la reine. Que ceux qui avaient survécu espéraient posséder encore des biens en ce monde, car le Saint-Père leur avait promis pays bon et fertile quand ils auraient achevé leur pénitence. Lorsqu'ils furent à la chapelle, on ne vit jamais plus de gens à la bénédiction du Landy, tant de Saint-Denis, de Paris que de ses environs la foule accourait pour les voir. Leurs enfants, garçons et filles, étaient on ne peut plus habiles faiseurs de tours. Ils avaient presque tous les oreilles percées, et à chaque oreille 1 ou 2 anneaux d'argent. Et ils disaient que c'était gentillesse dans leur pays. Ils étaient très noirs, avaient les cheveux crépus. Les femmes, alors attention, ça va être un petit peu costaud, les femmes étaient les plus laides et les plus noires qu'on pût voir. Toutes avaient le visage couvert de plaies. Oui, il devait y avoir peut-être des scarifications. Les cheveux noirs comme la queue d'un cheval, pour toute robe, une vieille flossoie ou chiavina, liée sur l'épaule par une corde ou un morceau de drap, et dessous un pauvre roquet ou une chemise pour tout habillement. Bref, c'étaient les plus pauvres créatures que, de mémoire d'âge, on n'ait jamais vues en France. Et néanmoins, leur pauvreté, ils avaient parmi eux des sorcières qui regardaient les mains des gens et disaient à chacun ce qui leur était arrivé et ce qui devait lui advenir. Et elles jetaient le désordre dans les ménages, car elles disaient au mari « ta femme t'a fait coup ». Alors coup, ça s'écrit C-O-U-X. Et à la femme « ton mari t'a fait coulpe ». C-E-U-L-P-E. Et qui est, parce que vous savez que c'est des chroniques en langue ancienne, hein, donc là on a encore un petit peu de l'ancien français, du vieux François, comme on dit si bien, hein, et qui est, en parlant aux gens par art magique, par l'ennemi d'enfer ou par habileté, elle vidait leurs bourses et emplissait les leurs. Et le bourgeois de Paris, qui rend compte de ces faits, ajoute « Et vraiment, je fus 3 ou 4 fois pour parler à eux, mais oncle ne m'aperçut d'un denier de perte. Mais ainsi le disait le peuple partout, tant que la nouvelle en vint à l'évêque de Paris, lequel y alla, et même avec lui un frère mineur nommé le petit Jacobin, lequel par le commandement de l'évêque fit là une belle prédication, en excommuniant tous ceux et celles qui se faisaient et avaient cru et montré leurs mains. Ouais. Donc la chiromancie n'était pas autorisée. J'ai appris dernièrement qu'il y avait quand même certaines églises ici en France où certains prêtres reniaient et excommuniaient tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le magnétisme ou les cartes, tout ce genre de choses. Et franchement, dans les paroles, on n'était pas loin de l'Inquisition. Et dites-vous bien que sur ces églises, avec ces gens-là, les églises sont remplies, hein, remplies, à se demander s'il n'y a pas une forme de sectarisme là. Et surtout, ce que j'expliquais à une des personnes, je lui disais, mais elle parlait justement des pierres qui étaient sacrilèges. J'ai dit, mais les textes, ils sont où, quoi? Parce que le gars, il peut dire tout ce qu'il veut au final, hein, c'est un intermédiaire. Le texte d'origine qui dit que la pierre est sacrilège, il est où? Donc on lui montre. Pareil, l'imposition des mains, on en parlait quand même avec Jésus, donc il y a que lui qui avait le droit de le faire en fait. Enfin bref. Donc sachez que oui, j'avais parlé aussi du fait que par rapport à l'exorcisme,
Beaucoup de prêtres maintenant n'avaient plus le droit de le pratiquer, mais j'ai appris dernièrement qu'il y avait des conventions de très haut niveau qui étaient revenues en catholicisme pour prévenir, et effectivement pour prévenir du mal et dire que il y avait de plus en plus de cas de possession. Donc pour eux, par contre, le discours c'est que tout ça, ça vient de la pratique de l'ésotérisme. Donc, c'est-à-dire on jette le bébé avec l'eau du bain, tous ceux qui pratiquent les cartes, la voyance, enfin tout ce qui est en dehors des codes bibliques, bien sûr des leurs, pas forcément lié à ce qu'il y a écrit directement. Et on retombe comme dans une autre forme de religion, c'est-à-dire que c'est sacrilège, c'est satanique, voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis, vraiment. Donc, fit une belle prédication en excommuniant donc tous ceux et celles qui se faisaient et avaient cru et montré leurs mains, et convainc qu'ils s'en allassent et s'y partirent le jour de Notre-Dame, et le jour de Notre-Dame de septembre, le 8, et s'en allèrent à Pontoise. Bon. Oui, c'est écrit en ancien français. On ignore s'ils continuèrent leur voyage en se dirigeant toujours ainsi vers le nord de la capitale, mais il est certain que leur souvenir est resté dans un des coins du département du Nord. Il existe en effet, dans un bois près du village de Hamel et à 500 pas d'un monument de 6 pierres druidiques, une fontaine appelée Cuisine des sorciers. Et, dit la tradition, c'est là que se reposaient et se désaltéraient les Karamaras, lesquels sont assurément les Karasmars, c'est-à-dire les bohémiens, sorciers et devins ambulants auxquels les anciennes chartes du pays de Flandre accordaient le droit d'être nourris par les habitants. Ils ont quitté Paris, mais à leur place, il en vint d'autres. Et la France n'est pas moins exploitée par eux que les autres pays. On ne les voit débarquer ni en Angleterre, ni en Écosse, et pourtant, ils seront bientôt dans ce dernier royaume plus de 100 000. Là, c'est petite annotation Bourrive. On les y appelle Séardes ou Cairdes, ou comme dirait artisan, monouvrier, parce que ce mot écossais est dérivé du K plus R, sanskrit d'où vient le verbe faire, ker haben, des bohémiens, et le latin cerdo, savetier, ce qu'ils ne sont pas. Si on ne les voit pas non plus à cette époque au nord de l'Espagne où les chrétiens s'abritent contre la domination musulmane, c'est sans doute qu'ils se plaisent mieux au sud avec les Arabes. Mais sous Jean II, pardon pour la lecture décousue, le texte est un peu... j'ai des caractères qui sont pas visibles. Mais sous Jean II, on les distingue bien de ces derniers, sans savoir pourtant d'où ils viennent. Quoi qu'il en soit, à partir de cette époque, ils sont généralement connus sur tout le continent européen. Une des bandes du roi Sindel s'est présentée à Ratisbonne en 1433, et Sindel lui-même campe en Bavière avec sa réserve en 1439. Il semble venir alors de Bohême, car les Bavarois, oublieux de ceux de 1433, qui se sont donnés pour les Égyptiens, les appellent les Bohémiens. C'est sous ce nom qu'ils reparaissent en France et y sont connus désormais. Bon gré mal gré, on les supporte. Les uns courent les montagnes et cherchent l'or dans les rivières, les autres forgent des fers de cheval et des chaînes de chien. Ceux-ci, plus maraudeurs que pèlerins, se glissent et furetent partout, et volent et escamotent. Il en est qui prennent le parti de se fixer, et qui, fatigués de toujours dresser à lever leur tente, se creusent des bordeilles, bordeils, je pense que c'est ça, huttes carrées de 4 à 6 pieds sous terre, et recouvertes d'une toiture de branchages dont l'arête, à cheval sur 2 poteaux en Y, ne s'élève guère à plus de 2 pieds au-dessus du sol. C'est dans cette tanière, dont il n'est guère resté en France d'autres souvenirs que le nom, que s'entasse pêle-mêle toute une famille. C'est dans ce bouge
qui n'a d'autre ouverture que la porte et un trou par la fumée, que le père forge, que les enfants, accroupis autour du feu, font aller le scufflet, je pense que c'est ça, et que la mère fait aller le pot où ne bouge jamais que le fruit de quelques larcins. C'est dans ce repaire où pendent à de longs clous de bois quelques vieilles nippes, une bride et un havresac, dont tous les membres consistent en une enclume, des pinces et un marteau. C'est là, dis-je, que se donnent rendez-vous la crédulité et l'amour, la demoiselle et le chevalier, la châtelaine et le page. C'est là qu'ils viennent ouvrir leurs mains blanches et nues au regard pénétrant de la sibylle. C'est là que l'amour s'achète, que le bonheur se vend, que le mensonge se paie. C'est de là que sortent les saltimbanques et les tireurs de cartes, la robe étoilée et le bonnet pointu du magicien, les truands et l'argot, les danseuses de la rue et les filles de joie. C'est le royaume de fainéantise et de trufferie, de la vilonie et des franches lippées. Se songeant à tout faire pour ne rien faire, comme dit un naïf conteur du Moyen-Âge. Et un savant, aussi distingué que modeste, Monsieur Vaillant, auteur d'une histoire spéciale des Roms-Munis ou Bohémiens, dont nous citons ici quelques pages, bien qu'il leur donne une grande importance dans l'histoire sacerdotale de l'Ancien Monde, n'en fait pas un portrait flatté. Aussi nous raconte-t-il comment ces protestants étranges des civilisations primitives traversant les âges avec une malédiction sur le front et la rapine dans les mains, ont excité d'abord la curiosité puis la défiance, puis enfin la proscription et la haine des chrétiens du Moyen-Âge. On comprit combien pouvait être dangereux ce peuple sans patrie, parasite du monde entier et citoyen de nulle part. Ces bédouins qui traversaient les empires comme des déserts, ces voleurs errants et qui s'insinuaient partout sans se fixer jamais. Aussi, bientôt, devinrent-ils pour le peuple des sorciers, des démons même, des jeteurs de sorts, des enleveurs d'enfants. Et il y avait du vrai dans tout cela. On les accusa partout de célébrer en secret d'affreux mystères. Bientôt la rumeur devient générale. On les fait responsables de tous les meurtres ignorés, de tous les enlèvements mystérieux, comme les Grecs de Damas accusèrent les Juifs d'avoir tué un des leurs pour en boire le sang. Et l'on assure qu'ils préfèrent les jeunes garçons et les jeunes filles de 12 à 15 ans. C'est sans doute un sûr moyen de les faire prendre en horreur et d'éloigner d'eux la jeunesse. Mais ce moyen est odieux, car le peuple et l'enfant ne sont que trop crédules, et la peur engendrant la haine, il en est la persécution. Ainsi c'en est fait. Non seulement on les évite, on les fuit, mais on leur refuse le feu et l'eau. L'Europe est devenue pour eux les Indes, et tout chrétien s'est fait contre eux un brahmane. En certains pays, si quelque jeune fille, en ayant pitié, s'approche de l'un d'eux pour lui mettre dans la main une pièce de monnaie, « Prenez garde, mamie !» lui crie la gouvernante éperdue. « C'est un Katkaon, un ogre qui viendra vous sucer le sang cette nuit pendant votre sommeil. » Et la jeune fille recule en frissonnant. Si quelque jeune garçon passe assez près d'eux pour que son ombre se dessine sur la muraille auprès de laquelle ils sont assis, ou toute une famille mange ou se repose au soleil, « Au large, enfant !» lui crie son pédagogue. Strigoi, vampires, entre guillemets, vont prendre votre ombre, et votre âme ira danser avec eux le sabbat toute l'éternité. C'est ainsi que la haine du chrétien ressuscite contre eux les lémures et les farfadets, les vampires et les ogres, et chacun d'eux glosait sur leur compte. Ne serait-ce pas, dit l'un, les descendants de ces Mombres, qui osa rivaliser de miracles avec Moïse? Ne sont-ils pas envoyés par le roi d'Égypte pour inspecter par le monde les enfants d'Israël et leur rendre leur sort pénible? Je croirais, dit un autre, que ce sont les bourreaux dont s'est servi Hérode pour exterminer les nouveau-nés de Bethléem.
Vous vous trompez, dit un troisième, ces païens n'entendent pas un mot d'égyptien. Leur langue en renferme au contraire beaucoup d'hébreu. Ce ne sont donc que les impurs rejetons de cette race abjecte qui dormaient en Judée dans les sépulcres, après avoir dévoré les cadavres qu'ils renfermaient. Punaise. Oh là 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 là. Erreur, erreur, s'écrie un quatrième, ce sont tout bonnement des mécréants de juifs eux-mêmes que l'on a torturés, chassés et brûlés en 1348 pour avoir empoisonné nos puits et nos citernes et qui reviennent pour recommencer. Et qu'importe, ajoute le dernier, égyptien ou juif, essénien ou cusien, ou je pense chusien, pharaonien ou caftorien, balistari d'Assyrie ou, oh là là, philistin de Canaan, dis donc, et tout ça c'est des trucs on n'a pas forcément tout appris, il y avait quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Ce sont des renégats. Ils l'ont dit en Saxe, en France, partout il faut les pendre et les brûler. Oh là 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 là. Bah vous voyez, l'inquisition. Enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Quel que soit, les humains se classifient et se détestent les uns les autres, c'est sûr. Bientôt, on enveloppe dans leur... Et je dis ça dans les deux sens, de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Bientôt, on enveloppe dans leur proscription ce livre étrange qui leur sert à consulter le sort et à rendre des oracles. Ces cartons bariolés de figures incompréhensibles et qui sont, on ne s'en doute pas, le résumé monumental de toutes les révélations de l'ancien monde, la clé des hiéroglyphes égyptiens, les clavicules de Salomon, les écritures primitives d'Enoch ou d'Hermès. Ici, l'auteur que nous venons de citer fait preuve d'une sagacité singulière, c'est clair. Il parle du tarot en homme qui ne le comprend pas encore parfaitement, mais qui l'a profondément étudié. Aussi, voyons ce qu'il en dit. La forme, la disposition, l'arrangement de ces tablettes et les figures qu'elles représentent, bien que diversement modifiées par le temps, sont si manifestement allégoriques et les allégories en sont si conformes à la doctrine civile, philosophique et religieuse de l'Antiquité qu'on ne peut s'empêcher de les reconnaître pour la synthèse de tout ce qui faisait la foi des anciens peuples. Par tout ce qui précède, nous avons suffisamment donné à entendre qu'il est une déduction du livre sidéral d'Enoch qui est Enochia, qu'il est modelé sur la roue astrale d'Hathor, qui est Astaroth. Bon, Astaroth, c'est pas très positif, d'ailleurs je ne le prononcerai pas une autre fois. Que semblable à l'Otara indien, ours polaire ou Arctura du septentrion, il est la force majeure, Tari, ça vous dit rien, là on a du Tura, Tara, Tari. Et effectivement, maintenant que je vois, je vous relirai la partie. Et c'est vrai que je disais que Asta, c'était un petit peu, à la base c'est un démon, mais c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur la question, il faudrait que je voie, il y a peut-être autre chose. Parce qu'on voit bien Hathor, et c'est vrai que ça ressemble. On a juste des choses qui ont été modifiées, mais et on revoit encore une fois Tara, Tari, Tarot, Hathor, le tarot. Je suis désolée, mais on a aussi la Tartarie, les amis. Ça me fait penser à ça. Et bon, qui est encore différente, mais je parle peut-être sur des civilisations bien plus anciennes. Bon, voilà, il y a quelque chose qui se rejoint là. Il y a des petites choses, on voit des choses qui se retrouvent. Il est la force. Alors, je reprends. Qu'il est modelé sur la roue astrale d'Hathor, qui est, on va le dire, là, on n'est pas je suis pas en état modifié, donc c'est bon, qui est Astaroth. Il a bien mis As et ensuite Tarot. C'est ça qui est intéressant, que on a là, c'est le tarot, que semblable à Lot Tara, donc il écarte les deux particules, ours polaire ou Arctura, donc il écarte les deux du septentrion. Il est la force majeure, Tari, sur laquelle s'appuie la solidité du monde et le firmament sidéral de la terre, que conséquemment, comme l'ours polaire dont on a fait le char du soleil, le chariot de David et d'Arthur, il est l'heure grecque, le destin chinois, le hasard égyptien, le sort des Roms, et
qu'en tournant sans cesse autour de l'ours du pôle, les astres déroulent à la terre le faste et le néfaste, la lumière et l'ombre, le chaud et le froid, d'où découlent le bien et le mal, l'amour et la haine, qui font le bonheur et le mal des hommes. Alors ça, les amis, vous voyez, c'est intéressant. Donc là, je reviens encore une fois, c'est vrai que oui, j'étais un peu dubitative lors de l'introduction de ce livre, mais là encore, je me rends compte, vous voyez, en lisant l'histoire de la magie, que c'est pas juste du blabla, on apprend quand même des choses qui peuvent servir pour d'autres études. Donc ça, c'est vraiment, il arrive à pousser un petit peu. Donc bien sûr, là, dans le dogme et rituel de haute magie, on a plus de choses qui est disponible sur la page membre. Sachant, je vous rappelle pour ceux qui sont déjà abonnés, qu'on va passer sur la partie rituelle, ça y est, donc là ça va être vraiment, on va rentrer dans le dur. J'ai regardé un petit peu, ça peut être pas mal, mais ce sera toujours de l'explication, c'est pas des choses pour faire du rituel particulièrement. Bon, alors après vous pouvez adapter certaines choses, mais à la base c'est plutôt toujours explicatif. On est toujours dans un but éducatif d'Eliphas Lévy. Eliphas Lévy n'est pas du tout sur le même axe que Albert le Grand, ou le petit Albert ou le grand Albert. On continue. Si l'origine de ce livre se perd dans la nuit des temps, au point que l'on ne sache ni où ni quand il fut inventé, tout porte à croire qu'il est d'origine indo-tartare. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et que, diversement modifié par les anciens peuples, selon les nuances et leurs doctrines et le caractère de leurs sages, il était un des livres de leur science occulte et peut-être même l'un de leurs livres sibyllins. Ben oui, parce que peut-être que dans ces livres, on a des traces d'où on vient, les amis, parce que c'est toujours ça l'idée. C'est qu'est-ce que l'humain est venu faire sur cette terre, comment il est venu réellement. Bon, Darwin a une très bonne idée là-dessus, a une très bonne théorie qui reste aujourd'hui encore une théorie qu'on apprend à l'école, même si c'est une théorie. Mais quand même, on n'a pas beaucoup de données. Après, si on a la Bible, le Coran, la Torah, d'autres livres, mais il y avait bien quelque chose pendant tout. Enfin, voilà. Enfin, vous savez à quoi je pense. Nous avons suffisamment fait entrevoir la route qu'il a pu tenir pour arriver jusqu'à nous. Nous avons vu qu'il avait dû être connu des Romains et qu'il avait pu leur être apporté non seulement aux premiers jours de l'Empire, mais déjà même dès les premiers temps de la République, par ces nombreux étrangers qui, venus d'Orient et initiés au mystère de Bacchus et d'Isis, apportèrent leur science aux héritiers de Numa. Oui, et qui sait, il y en a peut-être encore d'autres données, d'autres histoires. Monsieur Vaillant ne dit pas que les 4 signes hiéroglyphiques du tarot, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers ou cycles d'or, se trouvent dans Homère, sculptés sur le bouclier d'Achille, mais suivant lui, les coupes également les arcs ou arches du temps, les vases ou vaisseaux du ciel. Alors, je vous relis cette phrase. Monsieur Vaillant ne dit pas que les 4 signes hiéroglyphiques du tarot se trouvent dans Homère, sculptés sur un bouclier d'Achille. Mais suivant lui, les coupes donc sont également les arcs ou arches du temps. Très intéressant pour ceux qui étudient le tarot de Marseille. Les vases ou vaisseaux du ciel. Ça, c'est vachement bien. Donc on a aussi, vous voyez, arche du temps. Donc ça peut être vraiment quelque chose sur le temps, les portes, et également des nouvelles, ce qui vient à nous ou ce qui part. Et après, à vous d'interpréter le reste aussi, j'ai pas tout. Ensuite, les deniers également, les astres, les sidères, les étoiles, les épées également les feux, les flammes, les rayons, les bâtons également les ombres, les pierres, les arbres et les plantes, tout ce qui a trait à la terre. Là, si vous regardez bien aussi, on a des petites choses. Est-ce qu'on pourrait voir les 4 éléments? Je vois pas tout à fait l'eau. Je vois la terre, le feu, l'air. Mais les coupes, oui, les coupes, on peut quand même l'associer à l'eau, même si c'est les vaisseaux du ciel. Le denier pourrait être associé donc à l'air. L'as de coupe, les épées donc au feu et les bâtons à la terre.
L'as de coupe est le vase de... Ça, c'est moi qui le disais, hein, attention. Hein. Là, on reprend le texte. L'as de coupe est le vase de l'univers, arche de la vérité du ciel, principe de la terre. L'as de denier est le soleil, œil unique du monde, aliment et élément de la vie. L'as d'épée est la lance de Mars, source des guerres et des malheurs, de victoire. L'as de bâton est l'œil du serpent, la houlette du pâtre, l'aiguillon du bouvier, la massue d'Hercule, l'emblème de l'agriculture. Le 2 de coupe est la vache, Io ou Isis, et le bœuf, Hapi ou Névis. Le 3 de coupe est Isis, la lune, dame et reine de la nuit. Le 3 de denier est Osiris, le soleil, le seigneur et roi du jour. Il va pas tous les faire. Mais là, ça va être super intéressant. Ça va être super... Là, on est loin du côté dubitatif du début du livre. Le 9 de denier est le messager Mercure ou l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Le 9 de coupe est la gestation du bon destin, d'où naît le bonheur. Enfin, nous dit Monsieur Vaillant, il existe un tableau chinois composé de caractères qui forment de grands compartiments en carrés longs, tous égaux et précisément de la même grandeur que les cartes du tarot. Ces compartiments sont distribués en 6 colonnes perpendiculaires, dont les 5 premières renferment 14 compartiments chacune. En tout, 70, tandis que la 6e, qui n'est remplie qu'à moitié, n'en contient que 7. D'ailleurs, ce tableau est formé d'après la même combinaison du nombre 7. Chaque colonne pleine est de 2 fois 7 égale 14. Et celle qui ne l'est qu'à demi en contient 7. Celle qui ne l'est qu'à demi en contient 7. Il ressemble si bien au tarot que les 4 couleurs du tarot emplissent ces 4 premières colonnes, que de ces 21 atouts, 14 emplissent la 5e colonne et les 7 autres atouts la 6e. C'est bon, vous avez suivi? Vous pouvez redessiner. Cette 6e colonne des 7 atouts est donc celle des 6 jours de la semaine de création. Or, selon les Chinois, ce tableau remonte aux premiers âges de leur empire, au dessèchement des eaux du déluge par Yao. Déluge, hein. C'est pas dit qu'on n'en ait pas eu plusieurs, hein. On peut donc conclure qu'il est ou l'original ou la copie du tarot, et dans tous les cas, que le tarot est antérieur à Moïse, qu'il remonte à l'origine des siècles. Vous vous rendez compte ? À l'époque de la confection du zodiaque, et conséquemment qu'il compte 6600 ans d'existence. C'est énorme. Tel est ce tarot des Roms dont, par antilogie, les Hébreux ont fait la Torah, ou loi de Jéhovah. Alors, je mets une petite annotation pour les 6600 ans d'existence. Pour tous ceux qui est du tarot, voire cours de Gébelin, ça faudra qu'on le fasse, hein. À chaque fois, je vous dis ça. Et après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va regarder? Faut que je le note là. Qu'est-ce qu'on va lire? Faut que je le note. Donc, premier volume, et le dogme et rituel de haute magie. Donc ça, hein, c'est celui qu'on a sur la page membre, par Eliphas Lévy en 1856, donc par lui. Là, mais si à chaque fois on a eu un déluge et on recommence. Admettons que ce soit une volonté divine, comme on pourrait dire, ou providentielle. On peut tout de même se poser la question, le problème c'est que l'humanité qui est revenue, alors certes peut-être que génétiquement elle sera à chaque fois différente, mais il y a une variété, d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans une forme de spiritualité un peu New Age, c'est que l'avantage de la Terre, c'est qu'il y a une énorme diversité, comme si c'était un petit peu une bibliothèque, vous voyez. Mais admettons voilà que tout recommence. Le problème, c'est qu'à chaque fois les âmes qui retombent ici, pour la majorité, on va dire la grande majorité, on n'a toujours pas de mémoire. C'est-à-dire que on va se dire, ok, c'est peut-être un peu reprogrammé, maintenant on va les laisser jouer, on va voir comment ils se comportent pour essayer d'avoir une civilisation un peu plus parfaite, mais il y a toujours cet esprit de dominance, cet esprit de prédation, et
Je pense qu'il y a aussi des codes triches dans le sens où certaines personnes ont des mémoires, ou en tout cas, lorsqu'ils arrivent, des lignées sont prêtes à retransmettre ces mémoires, qui sont finalement un trésor. Ces mémoires, ce sont des trésors. Qui a la mémoire, en fait, de nos civilisations peut contrôler énormément de choses. Enfin, je parle de lignées, qui sont entre elles et qui arrivent à cultiver ce genre de choses et à faire en sorte. Parce que, qui dit mémoire dit quelque part avenir et dit non-reproduction des erreurs. C'est toujours la même chose. On en avait parlé avec le dialogue avec l'IA. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas la mémoire, vous reproduisez les erreurs. Et c'est tout le danger. Donc il y a, dans l'histoire, oui, il faut évoluer. Vous savez ce que ma position là-dessus. Planète école, blablabla. Ouais, si un gamin, j'aimerais bien vous y voir, vous revenez à zéro. Et systématiquement, vous revenez au cours élémentaire, voire même au CP, on vous enlève la mémoire, vous avez 6-7 ans. Il faut apprendre sur vous-même, sauf que systématiquement, vous arrivez à la fin de l'année, vous redoublez. Vous redoublez, on vous remet à zéro. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on redouble, il y a quand même la mémoire de l'année d'avant. Donc, ce qui nous permet de progresser. Mais là, on va vous dire non. Alors, t'es bien gentil, t'as pas eu ton cursus, donc tu vas redoubler, mais ce qu'il y a, c'est que tu vas pas tirer leçon de l'année que tu viens de passer. Tu vas redémarrer à zéro, tout ce que t'as appris, tu l'oublies. Et notamment sur ta personnalité, je parle pas que des choses à l'école de compter et de lire, je parle du vécu. Donc là, posons-nous les bonnes questions. Bien entendu, je vous entends certains. Bien entendu qu'il y a certainement un but, on n'est pas là par hasard, juste comme des piles avec de l'énergie. Certainement qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, d'une certaine façon, parce que quand vous avez des émotions qui sont pas forcément positives, naturellement, vous allez générer une énergie qui, elle, va être récupérée quelque part. En tout cas, pas par vous. Voilà. En tout cas, pas dans un sens pas quelque chose qui va vous nourrir. Voilà. Mais il y a forcément une alimentation quelque part. Mais il y a certainement, évidemment, une logique pour laquelle vous êtes ici, et bien sûr, dont on se rappelle pas. Et c'est compréhensible, puisque peut-être que sans ça, on travaillerait pas de la même façon, ou on se prendrait moins en réel, au sérieux, quoi. D'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que cette semaine, j'ai encore eu vent d'une affaire où un enfant de 13 ans qui vole quelque chose dans un magasin, au final se fait prendre et tout, n'a aucune empathie. Aucune empathie. Et pour lui, tout ça, c'est un jeu. Quand on lui parle, il a aucune conscience de la réalité des choses, qu'il peut y avoir des humains derrière tout ça, qu'il y a un effet en chaîne. Et encore une fois, je me disais qu'on est dans une société, dans une nouvelle génération, où finalement, la notion de conséquence n'existe presque plus, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être chez les anciens, mais en tout cas, je regardais cet article que je lisais où effectivement on disait que les jeux vidéo dans les années, je sais, je m'égare, mais je sais pour certains ça intéresse, pour les autres vous pouvez sauter un petit peu, aller en avant. Donc c'était un article visuel, enfin un truc sur YouTube, qui disait que les jeux vidéo à l'époque, quand on était à l'époque de Tomb Raider, ce genre de choses, peut-être même un petit peu avant, on avait 3-4 vies, et puis si on bouffait ces 3-4 vies, c'était fichu, quoi. On devait revenir à zéro, recommencer tout le jeu, et c'est les boules, quoi. Vous devez redémarrer à zéro. Donc il y avait un petit peu de pression, un nombre de vies et tout ça. Aujourd'hui, les nombres de vies sont presque illimités à l'endroit, enfin on n'a plus de points en fait, on a encore des jeux avec des points de sauvegarde où vous devez revenir, mais la plupart du temps quand vous revenez à zéro, c'est-à-dire que il n'y a plus de conséquences, c'est-à-dire que si vous vous ratez, vous reprenez là où vous vous êtes arrêté, mais il n'y a plus de conséquences, vous payez plus, il n'y a plus cette frustration en fin de compte. Et comme il n'y a plus de conséquences, on a des enfants qui sont élevés dans une éducation positive, je ne jugerai pas là-dessus, mais la plupart du temps aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment le petit, il y a une frustration, vite, que faire, je ne remets pas en cause ce système, moi j'attends de voir. J'attends de voir vraiment à long terme ce que ça va donner. Où des enfants en fin de compte sont sur un bateau, le bateau tangue, le pilote du bateau... Le conducteur du bateau, limite, va demander à l'enfant « Comment tu veux faire ? On va à droite ou à gauche ? On tourne la manivelle à droite ou à gauche ?»
et l'enfant va s'approcher de plus en plus du bord et quelqu'un va juste lui expliquer attention, ne t'approche pas du bord parce que là tu t'approches du bord, tu peux tomber. Enfin, personne va le rattraper par le callback et le mettre en arrière en fait, de manière un petit peu autoritaire, puisque une certaine forme d'autorité permettent quand même d'avoir des souvenirs du fait que attention, là il y a danger. Quand on se brûle sur une plaque ou n'importe quoi, on se fait mal, il y a danger. On se fait mal. C'est pas le feu qui va vous dire attention, faut pas aller trop loin parce que je vais brûler ta peau, mais t'inquiète pas, tu vas rien sentir mon chéri. Donc c'est que on a un système aujourd'hui qui est un petit peu particulier et je me demande justement en ayant eu vent de cet enfant qui est absolument pas empathique, qui n'a aucune notion, aucune peur du gendarme entre guillemets, aucune empathie envers son prochain, qui n'a pas du tout d'idée du déroulement des choses, qui limite va dire que moi je comprends pas, tout devrait être gratuit, ce serait bien plus simple, qui comprend pas qu'il y a, c'est un petit peu comme vous allez dans un magasin de jardinage, vous allez acheter des plantes et puis d'un coup ça vous prend comme ça, vous vous dites tiens, je vais prendre des plantes parce que après tout dans la nature c'est gratuit, donc je vois pas pourquoi je les paierais. Vous prenez vos plantes et vous sortez avec. Voilà. Et après tout, c'est de la nature, c'est gratuit. Donc pourquoi les payer? Dans ce cas-là, allez chercher vos plantes vous-même dans une zone naturelle, quoi. Là, le pot sera pas tout prêt, tout beau, présenté. Et donc, cette notion d'enfant qui n'a plus peur, qui ne pleure plus, parce que le bateau a tellement tangué qu'au final, il y a plus de limite du tout qui est imposée, et qui va aller lui-même aussi pousser les limites au maximum parce que de toute façon il voit bien qu'il y en a plus, donc autant aller de plus en plus loin. Et où justement c'était un gendarme qui m'expliquait ça, que il y a plus de peur de la conséquence, voilà. Et aujourd'hui les autorités ne sont plus présentes et on a des dérives justement avec des enfants qui vont être dans une bonne famille avec des parents très bien qui font le job, et ne parlons pas effectivement des écrans et de la brutalité souvent qu'on peut voir dans certains jeux vidéo, certains tout média, sans parler de films et autres qui sont maintenant disponibles. Moi, je me souviens qu'à une époque, il n'était pas question de voir des viscères avec du sang qui giclait partout. Ça faisait partie des films d'horreur. C'était pas ou des films sans arrêt où vous avez des mangas en permanence. Alors attention, j'en apprécie certains, moi personnellement beaucoup aussi, mais où vous avez, c'est vrai, des mangas qui sont très appréciés. Je ne remets pas encore en cause des choses, tout dépend de là. Mais où c'est sans arrêt, énergie tout le temps. Il n'y a jamais de pause en fait. Et ça va tout le temps en puissance, en énergie, tout le temps. Il y a jamais de pause. Vous écoutez limite une chanson en death metal, ça va passer mieux parce que ça dure 3 minutes. Et qu'après, vous pouvez vous refaire une pause, vous voyez. Là, c'est tout le temps. Donc comment un enfant qui peut être devant ce type de contenu peut, avec des grandes télés, un système de 100 Hz, donc balayage d'écran maximal, donc bien sûr connexion au niveau du cerveau surstimulée. Comment aujourd'hui ne pas s'étonner qu'on ait des enfants sans empathie et aussi surexcités? C'est pas le cas de tous, Je présente certains cas, ne me jetez pas la pierre, mais je me questionne. Voilà, je me questionne et vous pouvez aussi en parler. Mais je ne suis pas la seule à en parler. Vous pouvez poster, vous pouvez mettre des commentaires, bien entendu, toujours en discrétion et avec du respect. Voilà, mais c'est vrai que je me pose des questions. On continue. Alors là il parlait du tarot et des 6000 ans d'existence. Tel est ce tarot des Roms dont par antilogie les Hébreux ont fait donc la Torah ou la loi de Jéhovah. Loin d'être alors un jeu comme aujourd'hui, il était un livre sérieux, le livre des symboles et des emblèmes, des analogies ou des rapports des astres et des hommes, le livre du destin, à l'aide duquel le sorcier dévoilait les mystères du sort. Ces figures, leurs noms, leur nombre, les sorts qu'on en tirait, en firent naturellement pour les chrétiens l'instrument d'un art diabolique, d'une œuvre de magie.
Aussi conçoit-on avec quelle rigueur ils durent le proscrire, dès qu'ils leur furent connus par les abus de confiance que l'indiscrétion des sagis commettait sur la crédulité publique. C'est alors que, la foi en sa parole se perdant, le tarot devint un jeu et que ses tablettes se modifièrent selon le goût des peuples et l'esprit du siècle. C'est de ce jeu des tarots que sont issues nos cartes à jouer, dont les combinaisons sont ainsi inférieures à celles du tarot que le jeu de dames l'est au jeu d'échecs. C'est donc à tort que l'on fixe l'origine des cartes modernes au règne de Charles VI, car dès 1332, les initiés à l'ordre de la Bande, établis par Alphonse XI, roi de Castille, faisaient déjà serment de ne pas jouer aux cartes. Sous Charles V, dit le sage, Saint Bernard de Sienne condamnait au feu les cartes. Ça, j'avais vu ça déjà aussi. Dit alors triomphale du jeu du triomphe, que l'on jouait déjà en l'honneur du triomphateur d'Osiris ou Hormuzd, l'une des cartes du tarot. Ce roi lui-même les proscrivait en 1369 et le petit Jean de Cintre ne fut honoré de ses faveurs que parce qu'il n'y jouait pas. Alors on les appelait en Espagne naïbes et mieux en Italie, naibi. C'est-à-dire qu'on les appelait naïbes, en Espagne et naibi en Italie. Parce que les naïbis sont les diablesses, les sibylles, les pythonisses. Monsieur Vaillant, que nous venons de laisser parler, suppose donc que le tarot a été modifié et changé, ce qui est vrai pour les tarots allemands à figure chinoise, mais ce qui n'est vrai ni pour les tarots italiens, qui sont seulement altérés dans quelques détails, ni pour les tarots de Besançon, dans lesquels on retrouve encore des traces des hiéroglyphes égyptiens primitifs. Nous avons dit dans notre dogme rituel de la haute magie combien furent malencontreux les travaux d'Étella ou d'Aliette sur le tarot. Oui, en fait, lui, il dit que Étella s'est trompé dans la transcription et dans l'interprétation de donc Étella c'est Aliette, dans la transcription du tarot. Ce coiffeur illuminé n'ayant réussi après 30 ans de combinaison qu'à créer un tarot bâtard dont les clés sont interverties. Le pauvre. Le pire, c'est que ce tarot, il est encore en vente, un tarot était là. Sont intervertis et dont les nombres ne s'accordent plus avec les signes. Un tarot, en un mot, à la convenance d'Étella et à la mesure de son intelligence qui était loin d'être merveilleuse. Alors, ce que j'apprends, c'est qu'ici, le coiffeur, que Étella était coiffeur, donc ça, je ne savais pas. Et que, oui, il juge l'intelligence de ce cher monsieur. Et effectivement, les clés interverties, les nombres qui s'accordent plus avec les signes, ça, c'est un peu chaud. C'est-à-dire que là, il nous donne quand même des éléments, les amis. Il nous dit pas que c'était juste mal fait, point. Là, il nous dit pourquoi. Un tarot en un mot, donc à la convenance d'Étella et à la mesure de son intelligence, qui est loin d'être merveilleuse. Bon. Après, à vous d'étudier cette sorte, mais bon, qui sait, il a peut-être une forme d'illumination quand même été là à ce moment-là, on sait jamais. Faudrait voir. Je connais le tarot était là, mais je l'avais pas étudié plus que ça, et j'avoue que moi, personnellement, il m'a jamais attiré. Nous ne croyons pas avec Monsieur Vaillant que les bohémiens fussent les propriétaires légitimes de cette clé des initiations. Il la devait sans doute à l'infidélité ou à l'imprudence de quelques kabbalistes juifs. Bon. Ça, pour la Kabbale, on sait un peu, ils ont tendance un peu à s'attribuer beaucoup de choses. Les bohémiens, c'est l'histoire, Blavatsky, elle en parle, elle dit justement que la Kabbale, en fin de compte, Salomon était parti en Inde et avait ramené des savoirs et puis ça s'est transformé en Kabbale. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit. Les bohémiens sont originaires de l'Inde, leur historien l'a prouvé avec assez de vraisemblance. L'Inde déjà. Or, le tarot que nous avons encore, et qui est celui des bohémiens, est venu de l'Égypte en passant par la Judée. Les clés de ce tarot, en effet, se rapportent aux lettres de l'alphabet hébraïque, et quelques-unes des figures reproduisent même la forme des caractères de cet alphabet sacré.
Qu'étaient donc que ces bohémiens? C'était, comme l'a dit le poète, le reste immonde d'un ancien monde. Ah, ils étaient vaches quand même, hein. C'était une secte de gnostiques indiens que leur communisme exilait de toute la terre. Ouais, n'empêche que l'Inde, en ce moment, elle cartonne. Oui, au niveau économique, là, apparemment, ça prend une dimension. C'était, comme ils le disent presque eux-mêmes, des profanateurs du grand arcane, livrés à une malédiction fatale. Troupeaux égarés par quelques fakirs enthousiastes, ils s'étaient fait voyageurs sur la terre, protestant contre toutes les civilisations, au nom d'un prétendu droit naturel qui les dispensait presque de tout devoir. Il y en a d'autres comme ça, hein. Or, le droit qui veut s'imposer en s'affranchissant du devoir, c'est l'agression. Bah oui. Puis c'est dingue, on n'a toujours pas d'égalité. J'entendais un prêtre orthodoxe, justement, qui était interrogé par un imam. Et c'était intéressant, l'orthodoxe disait que le divin aime tous les humains à égalité et chaque humain a sa valeur. C'était assez intéressant cet échange. C'est l'agression, c'est le pillage, c'est la rapine, c'est le bras de Caïn levé contre son frère. Et la société qui se défend semble venger la mort d'Abel. Toujours la division, hein. En 1840, des ouvriers du faubourg Saint-Antoine, las, disait-il, d'être trompés par les journalistes et de servir d'instrument aux ambitions des beaux parleurs, résolurent de fonder eux-mêmes et de rédiger un journal d'un radicalisme pur et d'une logique sans faux fuyant et sans embâge. Sans embâge. Bon, oui, déjà, d'être trompé par les journalistes et de servir d'instrument aux ambitions des beaux parleurs. Politiciens, hein. Donc résolurent de fonder eux-mêmes et de rédiger un journal d'un radicalisme pur et d'une logique sans faux fuyant. Oh punaise. À l'époque, c'était autorisé à peu près. C'était pas maintenu. Les gens pouvaient dire à peu près ce qu'ils voulaient. Mais vous voyez, ils se plaignaient déjà des codes de journalistes. Ils se réunirent donc et tinrent un conseil pour établir carrément leur doctrine. Ils prenaient pour base la devise républicaine, liberté, égalité et le reste. La liberté leur semblait impossible avec le devoir de travailler, l'égalité avec le droit d'acquérir, et ils conclurent au communisme. Mais l'un d'eux fit observer que dans le communisme, les plus intelligents présideraient au partage et se feraient la part du lion. Il fut donc arrêté que personne n'aurait droit à la supériorité intellectuelle. Quelqu'un remarqua que la beauté physique même constitue une aristocratie, et l'on décréta l'égalité de la laideur. Puis, comme on s'attache à la terre en la cultivant, il fut décidé que les vrais communistes, ne pouvant être agriculteurs, n'ayant que le monde pour patrie et l'humanité pour famille, ils devaient s'organiser en caravane et faire éternellement le tour du monde. Ce que nous racontons ici n'est pas une parabole. Nous avons connu les personnages présents de cette délibération. Nous avons lu le premier numéro de leur journal intitulé « L'Humanitaire » qui fut poursuivi et supprimé en 1841. Voir les procès de presse de cette époque. Si ce journal eût pu continuer, si la secte naissante eût recruté des adeptes, comme faisait alors même l'ancien procureur Cabet, pour l'émigration icarienne, oui, c'est bien l'immigration icarienne, une nouvelle bande de bohémiens se fut organisée et la truanderie errante compterait un peuple de plus. Voilà les amis, on arrive au bout. Aujourd'hui, c'était un peu plus long que d'habitude et c'est pas mon blabla, c'était le chapitre aussi qui était bien plus long. Pour la prochaine fois, on aura quelque chose de sympa, on aura aussi, bon, c'était sympa là, moi j'ai bien aimé. On aura la légende et l'histoire de Raymond Lull avec ses travaux, son grand art, pourquoi on l'appelle le docteur illuminé, les théories en philosophie hermétique, la magie chez les Arabes, idées de Raymond Lull sur l'antéchrist et sur la science universelle. Eh ben, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous félicite, bravo à vous, vous avez eu l'ensemble du chapitre. J'espère que le son convient pour cette fois. Il est possible que je réutilise un petit peu. J'espère que c'est pas trop étouffé, c'est pas du tout le même micro.
En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien. À bientôt!